Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les titres. Pour un monde digital, inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, tel est le thème international de la journée des droits des femmes célébrée ce 8 mars 2023 en République démocratique du Congo. La journée n'est pas passée inaperçue. Les femmes des différentes couches sociales étaient à l'honneur au Palais du Peuple. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a porté de la manière ferme la voix de la République démocratique du Congo devant son homologue français Emmanuel Macron durant son séjour ici à Kinshasa. C'est le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, qui l'a dit devant la presse ce mardi 7 mars dans le cadre de l'exercice de la redevabilité. En plus de la question de l'insécurité dans l'est de la RDC, plusieurs autres sujets ont été abordés lors de cette visite du président Macron, entre autres la question sur l'économie. Comme nous l'avions annoncé au cours de notre dernier briefing, nous avions dit que le président de la République porterait de manière ferme la voix de la République démocratique du Congo. Vous l'avez suivi durant sa rencontre avec son homologue français Emmanuel Macron. Dans l'agenda de cette visite, il y avait beaucoup de matières. Il y avait évidemment la question principale qui nous concernait, c'est la question de la sécurité, de la diplomatie, pour laquelle vous avez suivi l'exercice, notamment cette conférence de presse qui va rester dans les annales, parce que cet exercice en elle-même, pour rester dans la forme, a cassé les codes, a montré qu'il y avait possibilité de discuter d'égal à égal. Au-delà des questions sécuritaires qui ont été abordées, il y a eu des discussions entre la partie française et la partie de la République démocratique du Congo, des discussions qui ont porté sur des questions économiques. Parlant du cessez-le-feu qui devrait avoir lieu le mardi 7 mars entre le M23 soutenu par le Rwanda et le FRDC, Patrick Muyaya dit ceci. Ce n'est pas la première fois qu'on annonce un cessez-le-feu. Et le président de la République l'a dit. Souvenez-vous, lorsqu'il parlait avec son homologue, le président Macron, le président de la République avait dit qu'il attendait de voir. Nous n'attendons pas un cessez-le-feu. Nous attendons un cessez-le-feu, retrait, désarmement, cantonnement et PDDRCS. Répondant à la question d'un journaliste sur sa présence à Bandalungwa avec le président Macron et l'artiste Fally Ipupa, le porte-parole du gouvernement souligne qu'il était là en tant que notable de cette commune. Je suis habitant de Bandal et notabilité de Bandal. Le président Macron, comme d'ailleurs beaucoup des chefs d'État qui viennent ici, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode de Dominique Strauss-Kahn qui est parti à Boyoma, dans une escapade nocturne, sont impressionnés par Kinshasa. Ils entendent parler de Kinshasa, une ville qui fait preuve de résilience parce que malgré tout ce qu'il y a comme difficulté, Kinshasa produit des génies comme Fally Ipupa. Et donc le président Macron, qui était en contact avec Fally bien avant son arrivée à Kinshasa, je vous ai parlé tout à l'heure du plaidoyer que Fally a porté, et il a d'ailleurs refait au niveau de centre culturel, voulait venir à Bandal. Et moi, je suis une notabilité de Bandal. J'ai été associé au passage du président Macron. Je pense que tout le monde à ma place l'aurait fait. Après, il y a évidemment dans le contexte qui est les nôtres, de gens qui estiment que cela n'était pas approprié, c'est la démocratie. Au départ, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Voilà pourquoi le mouvement populaire de la Révolution, MPR fait privé, s'est dit très fier de célébrer la Journée internationale des droits de la femme ce mercredi 8 mars 2023. Simon Simbanvouedi. La nature sociale nous apprend que éduquer un homme, c'est éduquer un individu. Éduquer une femme, c'est éduquer tout un peuple. Donc la femme que nous appelons maman, a un rôle important dans la création de la société. Le MPR est donc heureux, fier de commémorer cet événement-là.
Que les élections en République démocratique du Congo aient lieu ou pas, le mandat du président de la République est renouvelable, estime le président du MPR fait privé qui renvoie les Congolais à l'article 70 de la Constitution. Ne falsifiez pas la loi, donc pas faire de fausses lois, parce que nulle part il est dit que le président est rééligible, nulle part. Le député est rééligible, le sénateur est rééligible, mais le président n'est pas rééligible. C'est son mandat qui est renouvelable. La Cour, n'est-ce pas, va renouveler ce mandat, n'est-ce pas, en se référant à l'article 227 du Code civil qui parle de la loi sur la forme des choses jugées. Pour le président du MPR fait privé, Simon Simba Mvwedi, avec ce renouvellement du mandat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va aider le pays à se développer sur plusieurs plans. Nous serons en paix entre les églises traditionnelles et les églises du réveil. La paix sociale. Et puis l'État, sur le plan financier, va récupérer un montant important qui n'aura pas dépensé tant pour la campagne que pour organiser, n'est-ce pas, des élections. Quant à l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, sous couvert du M23, Simon Simba Mvwedi. Les autorités de l'Afrique, relayées par le monde, ont dit que les frontières héritées de la colonisation, on ne les change pas. Maintenant, on va changer quoi? Le mouvement populaire de la révolution MPR fait privé soutient le chef de l'État dans son combat contre la rébellion. Tozana kati ya kobundake kati na biso tomona ba mama ba mizwa en charge. 8 mars 2023, commémoration de la journée des droits de la femme. Comme à l'accoutumée au parti Congo en avant, cette journée n'est pas passée inaperçue. Médard Kankolongo, président du parti politique Congo en avant, affectueusement appelé avocat du peuple, a célébré cette journée ce mercredi avec les mamans de son parti dans la commune de Kinshasa. L'événement a débuté par une forte sensibilisation auprès de sa base en rapport avec les prochaines élections ainsi que les différents projets que le CA a mis en place pour soutenir la femme congolaise. Puis est venu le moment fort des remises symboliques des cadeaux d'épargne aux différents groupes des mamans présentes à cette activité, une manière pour le président du CA d'honorer les mamans. Pour l'avocat du peuple, Médard Kankolongo, le développement du Congo passe tout d'abord par l'autoprise en charge de la femme congolaise. Bon, on a voulu célébrer le maman. Vous savez que sans le maman, on ne peut jamais exister. C'est grâce à ces mamans qui se battent chaque jour pour notre survie. Et on a voulu aussi partager le paix que le bon Dieu nous a donné. Ce sont mes bases. Donc ça fait pratiquement 5 ans que nous communions avec ces mamans. Nous les accompagnons et nous pensons qu'avec les mamans, le monde peut s'évoluer. Si nous voulons développer le Congo, on doit apprendre à la femme de se prendre en charge. On a financé les jeunes filles qui, pour arriver quand même à s'auto-prendre en charge en les envoyant d'autres faire des coupes et coutures. Nous avons accompagné ceux qui se débrouillent pour comme donner quelque chose qui arrive à faire aussi, à se débrouiller. Nous faisons tant soit peu selon nos moyens. Très contente, les bénéficiaires de cet acte se sont exprimés. Premièrement, ezaka maputa te apesi, mais à la kisi biso nanu amour ya ko fêter na biso ensemble. Et c'est ici que azana biso lelo ba maman na fête na biso ya ba maman a éduqué apesi ba conseil ezaka pona maputa te. En tout cas vraiment te c'est na asso ya posé. De leur part, les mamans du parti Congo en avant ont remis un cadeau d'un ventilateur et d'une montre au président Médard Kankolongo comme remerciement pour ses efforts et son soutien à la femme congolaise. N'acceptez pas les violences, dénoncez pour que les bourreaux soient poursuivis par la justice. C'est le message de sensibilisation
faite par la clinique Ponzi RDC du docteur Denis Mukwege, basé à Kinshasa, à toutes les femmes et aux citoyens congolais à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme célébrée ce 8 mars 2023. Cadre choisi, le rond-point Kitambo Magasin, où les jeunes filles et femmes maquillées au visage triste, battues, blessées et cicatrisées, ainsi pour faire voir au public les violences que subissent les femmes en République démocratique du Congo. À travers cette activité, justement, nous essayons de sensibiliser la population autrement. Une action qui doit donc pousser les citoyens congolais à prendre conscience de la souffrance en silence des femmes violées, blessées et exiger justice en leur faveur, explique la coordonnatrice de la clinique Ponzi Kinshasa, Maud Salomé Ekila. Cette action d'aujourd'hui, elle est très importante. Elle montre aux Kinois, ici en plein milieu du rond-point Kitambo Magasin, on a beaucoup de passages comme ça en matinée, ce que ça fait, toutes ces femmes qui gardent le silence mais qui sont battues, qui reçoivent des blessures, etc. sur leur corps, qui sont violées. Et ce qui est très interpellant, c'est de se rendre compte de la perception que les gens ont de ces violences-là. Vous allez au parquet, quand vous êtes une femme, que vous avez été blessée, que vous avez été violée, que vous avez été battue, que vous avez subi des violences, on sait très bien que même le juge, souvent, c'est quelqu'un qui lui-même bat sa femme. Alors, comment est-ce que vous voulez que dans ce genre de conditions-là, on puisse avoir un respect des droits des femmes, une prise en charge des femmes, une protection des femmes qui vivent toutes ces violences et qui sont dans une position où elles sont en danger? Une occasion pour la coordonnatrice de la clinique Ponzi Kinshasa de lancer un message au gouvernement congolais. Que tous les magistrats, tous les avocats, tous les juges, toutes les personnes qui finalement ont une influence pour donner la justice dans ce pays, et y compris aussi tous les agents qui sont formés dans les hôpitaux pour recevoir ces femmes, doivent être formés dans des conditions particulières, une formation tout à fait spécifique pour pouvoir vraiment les amener à comprendre ce que c'est que cette problématique et prendre mieux en charge les femmes. La clinique Ponzi de Kinshasa, nous recevons tout le monde, toutes les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles, violences basées sur le genre, c'est-à-dire des femmes battues par exemple, nous les recevons gratuitement. Femmes, brisons le silence, dénonçons nos bourreaux. Espoir, moi je marche en marche. C'est sous le thème « Pour un monde digital inclusif », innovation et technologie pour l'égalité de sexe que le monde entier a célébré ce mercredi 8 mars 2023 la journée internationale consacrée à la défense des droits de la femme. Commémorée à la fois sur le plan national et international à travers diverses activités, cette célébration a principalement pour objectif de faire entendre la voix de la femme et de partager la cause de cette dernière. La journée internationale de la femme, c'est l'occasion pour les femmes à travers le monde de faire entendre leur voix et surtout de partager leurs conditions. C'est un moment pour nous qui nous permet comme ça de faire entendre la voix des femmes, la voix des sans-voix, ces femmes qui aujourd'hui n'ont pas l'opportunité comme nous d'avoir accès aux médias pour partager leur cause. Eh bien, nous faisons le devoir de porter cette cause et de le partager. Au-delà de difficultés, discriminations et inégalités sociales auxquelles est confrontée la gente féminine, à travers notamment des clichés, préjugés et stéréotypes, Madame Sylvie Elengue, directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, salue par ailleurs la bravoure et le courage qui caractérisent la femme congolaise et invite par ricochet les hommes, à l'instar du chef de l'État congolais, à promouvoir le gender tel que prévu dans la législation congolaise. J'apprécie de parler de la femme congolaise parce que je me dis c'est un paquet d'énergie. C'est cet être qui, face à une difficulté, trouve des mécanismes pour s'en sortir. Vous le verrez aujourd'hui dans tous les secteurs de la vie nationale. Aujourd'hui, l'État congolais nous a pris des lois qui aujourd'hui offrent à la femme les mêmes opportunités que les hommes. Nous avons pas mal d'hommes qui sont genrés, pas mal d'hommes qui comprennent et qui portent la cause des femmes. Prenons le cas du président de la République. Aujourd'hui, il a élevé en dignité bon nombre de femmes dans tous les secteurs de la vie nationale. Dynamique, très engagée dans la défense des droits humains, travailleuse, rigoureuse et résiliente, la directrice générale de la chaîne nationale, aujourd'hui prise pour modèle par plusieurs, appelle les uns et les autres à porter un regard positif sur la femme et exhorte les générations montantes à se former,
à croire à leurs rêves et à se doter des atouts majeurs afin d'exceller et de se démarquer dans la société. Élection 2023 en République démocratique du Congo, le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO, parti cher au maître John Bayantita, invite la centrale électorale à les repousser de 3 mois suivant son calendrier électoral afin de permettre les patriotes congolais du parti Est de la RDC agressés par le Rwanda derrière le M23 de s'enrôler une fois leur territoire libéré par les agresseurs. Maître John Bayantita, au cours d'une déclaration tenue ce lundi 6 mars 2023 à Kinshasa. Le MRJCO en prenant acte du cap plutôt de plus de 25 millions d'électeurs déjà enrôlés sur environ 49 millions d'électeurs entendus, invite la centrale électorale à repousser de 3 mois son calendrier électoral initial pour permettre à tous les Congolais de s'enrôler en vue de remplir leurs devoirs civiques comme électeurs et éligibles. Ceci dans le but aussi de permettre à nos compatriotes des territoires occupés par les agresseurs rwandais d'être enrôlés dès que les 10 territoires seront libérés. Cependant, le MRJCO s'oppose à tout dialogue des partages de postes en RDC. Le MRJCO s'oppose énergiquement à tout dialogue pour le partage de postes et appelle notre peuple à s'enrôler massivement pour donner la majorité parlementaire à son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et lui accorder un nouveau mandat afin qu'il puisse parachever les programmes de développement qu'il prend et que les dictateurs voulaient bloquer. Que toutes les activités des partis politiques soient suspendues pour se consacrer aux efforts de la défense de l'intégrité territoriale, demande le mouvement des réveils de la jeunesse congolaise au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de décréter l'état de guerre. Le MRJCO demande au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale de décréter l'état de guerre en suspendant toutes les activités des partis politiques pour consacrer tous les efforts à la défense de l'intégrité territoriale jusqu'à bouter les agresseurs hors de notre territoire. Dans l'effort de la guerre, le MRJCO invite le chef de l'État à créer un fonds de guerre afin de mobiliser les ressources financières nécessaires pour faire face à l'agression. Par ailleurs, le MRJCO salue la diplomatie agissante du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et son tête-à-tête avec le président français Emmanuel Macron. L'heure n'est pas à la distraction, peuple congolais. Défendez votre intégrité territoriale et travaillez d'arrache-pied pour le développement du pays, car la famine est à la porte. Tel est le message du prophète de Dieu, Gédéon Kassongo Masango Kiabu, oui, Babulanga. Message wana eza langage ya Nzambe. Batu bazomona lokola siloga. Ngana azopesa message oyo Nzambe azopesa. Ezali makambo ekoya liboso mpona nini bato bazomona ke tanke Nzambe atieli biso biloko ebele na mboka oyo bato bakomona ke tokobonga na facilité ke bayebi te ke kobonga ya mutu fo abunda bitumba tanke toza na distraction tozobundela mboka te banguna mpe bakotikaka biso te yango bakoye koravage biso tokozanga biloko ya kolia topesi message. Mais bato bazomona lokola maseki ngana zoloba langage ya Nzambe basakanaka nango te. L'homme de Dieu se demande pourquoi le président français Emmanuel Macron était venu la nuit en RDC et sur son passage à Bandalungwa. Siko na tuni peuple congolais. Soki Nzambe aza na mboka oyo te. Macron abangaki eloko nini ou bien eloko nini ebangisaki ye akoma na butu. Azonga na butu, point d'interrogation. Aza président yebani monde mobimba. Pona nini pona Congo, eloko nini ebangisaki akoma na butu, azonga na butu. Moyenga na loba, eza biloko ya batu ya bakolo. Ba musicien bazola lisa, ba jeune pongi. Pona babundela mboka te pona nini.
esengeli kobina, esengeli komela, esengeli kindumba. Le prophète Gédéon Kassongo dit avoir reçu un message de Dieu sur la fermeture de certaines ambassades en République démocratique du Congo. Message ya Nzambe Lubiboy. Liboso tozokeni ambassade ya États-Unis ekokana. Ambassade ya France, ambassade ya Belgique ekosala na mboka oyo te. Relation diplomatique na ba pays oyo misatu ekozala te pona nini. Soki kaka toza na ambassade ya France, toza na ambassade ya États-Unis na Belgique tokotika la kobonga te. Gédéon Kassongo, prophète de Dieu, demande au peuple congolais de croire à cette parole de l'Éternel, ainsi pour être sauvé. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi.